Bonjour. Salut Léa. Plaisir de te voir. Bonjour Colombe. Ben, j'attends que ça se peuple un peu là. Oh, je vais pas dire beaucoup aujourd'hui. Je vais simplement mettre des points sur des i, préciser quelque chose à propos de ce qu'on appelle l'image divine et la ressemblance divine. C'est-à-dire le tselem et le dmout. Alors bien, le tselem, c'est l'image divine, le dmout, c'est la ressemblance divine. Donc, nous avons deux fonctions qui ont été mises en l'homme, la fonction du tselem et la fonction du dmout. Ce sont deux choses différentes. Le dmout, c'est la ressemblance, c'est-à-dire par l'imitation de Dieu. L'imitation de Dieu, c'est-à-dire, bonjour Maya, c'est-à-dire que on sait que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est généreux, qu'il donne à la création. Alors bien sûr, on ne peut pas que donner parce que nous, on n'est pas au niveau, mais disons qu'on peut imiter quelque part les gestes divins, c'est-à-dire que là où dans la Bible on nous dit, dans la Torah, on nous dit soyez justes car je suis juste, soyez saints car je suis saint. Donc on a le devoir de faire ce qu'on appellerait l'imitation de Dieu, c'est-à-dire de l'imiter, c'est-à-dire de faire ce qu'il nous dit comme il est, droit, pur, il ment pas, il est Néhéman, il est Néhéman, comment on traduit déjà, je ne me rappelle plus, Néhéman. Oh, vous m'aidez là, s'il vous plaît, Néhéman, j'en perds mon français. Néhéman, fidèle, voilà, fidèle. Alors fidèle, alors bien sûr, on a le devoir, entre nous, êtres humains, d'imiter la manière dont Dieu se comporte vis-à-vis de nous. Il est juste, on doit être juste. Il nous donne des lois de justice, on doit transmettre ces lois de justice, sans les déformer, sans les transformer, sans en rajouter, sans en retrancher, à la juste mesure et au juste milieu, comme dit le Rambam. Et bien sûr, cela s'appelle le dmout, la ressemblance divine. Ça vient après le tselem. Le tselem, c'est l'image divine. L'image divine, c'est-à-dire les fonctions qu'il a données, qu'il nous a mis dans le corps, telles que la fonction de voir, la fonction d'entendre, la fonction de sentir, de goûter. Et donc, toutes ces fonctions-là ont des relations spirituelles directes avec comment dirais-je, des fonctions qui existent à un niveau ésotérique et mystique. Par exemple, goûter, c'est les ta'amim. Donc, c'est les ta'amim, ça représente ces accents qu'on met au-dessus de la Torah et en dessous, et qui ont une signification mystique très très profonde. Donc, tout cet alphabet, qui est l'alphabet des lettres, l'alphabet des points voyelles, l'alphabet de ce qu'on appellerait les couronnes sur les lettres, autant que l'alphabet des ta'amim, hein, tout ça s'appellerait quelque part différents niveaux de goûter, quelque part, goûter. Parce que les lettres vont représenter aussi les organes. Donc, de la même manière que la Torah dans sa totalité représente un corps organique, hein, et bien, de la même manière, nous sommes créés par la Torah, donc quelque part, tout notre code génétique marche avec ces fonctions que représentent les lettres en nous, et ça marche, et ça commence par un alphabet, et puis après, il y a des tas d'alphabets qu'on ne connaît pas, c'est tout. Voilà. Bon, il faut à nous de les apprendre. Mais tous ces alphabets, ils sont encodés à la base d'un alphabet, de base. Alors maintenant,
si j'ai fait ce petit cours, c'était pour préciser la notion du tselem. Le tselem peut être falsifié. C'est-à-dire que le tselem représente aussi l'apparence qu'on a, l'apparence. Vous voyez, le mot tselem, ça s'écrit avec un tzadik. La lettre tzadik fait 90. Or, on sait que 90, c'est un quart du cercle. C'est-à-dire, c'est ouvert comme ça, à un angle de 90 degrés. Donc, il y a 3 quarts ici, hein, et ces 3 quarts, c'est équivalent de 9 mois embryonnaires. Donc, le tselem, on l'acquiert quand on vient au monde, lorsque le nefesh imprime la forme dans le gouffre, dans le corps, de façon à ce que l'enfant sorte après ces 9 mois de gestation. Et là, donc, c'est la lettre tzadik qui va commencer à opérer en premier, avec les 90 fonctions qui sont liées aux 90 jours qui viennent après aussi la naissance. C'est-à-dire que les 3 premiers mois après la naissance, il y a 90 jours, 90 fonctions. Ces 90 fonctions-là, chaque jour a une signification spirituelle. Donc, parmi ces 90 fonctions, 90 degrés, plus exactement zodiacaux, en fonction du signe de naissance quand l'enfant naît, ces 90 forces vont agir directement sur le nouveau-né de façon à petit à petit et progressivement lui donner la consistance. Maintenant, ces 90 fonctions, elles existent aussi dans la naissance spirituelle. Quand une personne naît au niveau spirituel, eh bien, elle va cultiver son tselem à un niveau supérieur. C'est pas l'image simplement apparente, mais l'image divine qui est en lui, aussi, qui est derrière l'image apparente. Eh bien, cette image divine-là, elle va se renforcer de 90 forces à partir du moment où il y a renaissance de l'individu. Renaissance, j'entends par là, renaissance spirituelle. Alors maintenant, le lamed qui vient ensuite dans le mot tselem, c'est indépendamment du fait de l'accouchement qui va être représenté par le tzaddik et ses 90 degrés, qui va représenter les 90 degrés d'angle représentant les 3 mois après la naissance pour faire un an, mais il y a 9 mois qui ont précédé la naissance qui étaient les temps de gestation, qui sont invisibles et qu'on ne voit pas. Eh bien, le lamed, lui, va signifier, de par sa valeur 30, la signification va signifier le fait que lorsque l'enfant naît, il naît sous un signe du zodiaque, ok? On est bélier, on est taureau, on est gémeaux, on est verseau, on est lion, peu importe, bref, selon le signe qu'on est, dans chaque signe, il y a 30 degrés. Or, il y a, parmi les 30 degrés possibles à chaque naissance, eh bien, il y a le degré de naissance personnelle de la personne, et ça va être sur ce degré-là que l'image d'en haut va descendre et lui imprégner, si on pourrait dire, après le tzaddik, le lamed, elle va lui imprégner la force de Léon, si on pourrait dire Léon de lumière, du gardien symbolique du jour, hein, de l'ange du jour correspondant au jour de naissance, et il va l'imprimer dans la personne, et ça va représenter une apparence aussi qui va se montrer dans l'image divine que l'on a. Alors c'est l'image. Alors tselem. Et le même, lui qui fait 40 en valeur numérique, ou 600 selon comment on calcule le même, en finale il peut valoir 600. Donc quand on le calcule à 40, ça représente toute la gestation qui a été faite pendant les premiers 40 jours embryonnaires durant lesquels l'enfant était dans le ventre de sa mère, vont avoir des répercussions immédiates ensuite dans tout le reste de sa vie. Vous comprenez? C'est pourquoi les Chinois, dans leur astrologie, se basent autant sur le signe de naissance que sur le signe de conception, c'est-à-dire le moment où l'enfant a été conçu, et les 40 premiers jours sont hyper importants, et donc, même si le même est en finale et en dernier, néanmoins, quand on le compte en 40, c'est un rappel au fait que tout ce que la maman a vécu, subi,
reçu durant les 40 premiers jours de formation de l'embryon jusqu'à ce qu'il soit viable au 40e jour, eh bien, ça a des répercussions sur la totalité de la vie de l'enfant. Les positions des planètes qu'il aurait eu pendant ces 40 jours-là sont hyper importantes dans le développement de ce tsélème et de chaque tsélème. Et chaque tsélème a son programme en fonction. Alors, maintenant, ce fameux tsélème, maintenant qu'on en a vu la signification, on voit que, on va analyser et voir que la valeur de tsélème total, c'est donc 90 plus 30, ce qui fait 120, et plus 40, ce qui va faire 160. Alors 160, c'est la base de qui va représenter le fondement, la naissance, puisque Yosef, qui est lié à la sphira de Yesod, hein, Yosef est égal à 156, 156, avec ces 4 lettres, ça fait 160, et donc c'est le symbole aussi de la naissance et de la lune qui est lié à l'argent, et l'argent Kesef se fait en valeur numérique 160, c'est pas pour rien. L'argent représente le métal blanc, la possibilité de teshuva aussi, ça veut dire que la naissance quelque part et la réception du tsélème signifie qu'on a une possibilité de faire teshuva. Maintenant, ce fameux tsélème, je précise qu'il y a un traité d'alchimie qui donne 160 images symboliques, qui est construit avec 160 images symboliques, et que ces 160 images symboliques, c'est pas pour rien qu'on en a mis 160. C'est passé au temps de l'alchimie médiévale, au temps de la cabale phonétique française, où les kabbalistes et les alchimistes se reliaient ensemble et s'échangeaient des idées. Donc tout ça a été encodé kabbalistiquement, et donc il y a une grande signification en relation avec le développement alchimique, si on pourrait dire quelque part dans l'alchimie spirituelle, du tsélème. Maintenant, ce fameux tsélème, il est à notre disposition. Mais quelquefois, alors écoutez bien, parce que le tsélème est lié au dmout. Il est lié au dmout. Et dmout, c'est la ressemblance divine, c'est les mêmes lettres que le mot midot. Midot, ça veut dire les bonnes qualités humaines. Hein, les qualités humaines, c'est-à-dire la bonté, la générosité, l'amour, la miséricorde, le pardon, le fait d'aider son prochain, le fait d'aimer son prochain, le fait de porter assistance à une personne qui est en danger, le fait d'aimer la justice, de la faire respecter, de s'élever, de se dresser immédiatement dès que on voit une injustice devant nos yeux, hein, et de ne pas rester dans la majorité silencieuse. Hein. D'accord. Donc quand on voit toutes ces choses-là et qu'on les relève, on agit comme Dieu. Et Dieu aime que l'on agisse comme lui et que l'on prenne exemple sur lui. C'est la raison pour laquelle il dit « Sois juste car je suis juste ». Établis la justice dans tes frontières et dans tes villes et tout ça, parce que moi j'aime la justice. Ça dit Ani, Hachem, je suis l'Éternel, je suis juste. Donc à nous de faire la même chose. Maintenant, lorsque dans nos midotes, on ne se surveille pas assez. Exemple, le Pirkei Avot dit, lorsque tu vois ton prochain, hein, salue-le avant même qu'il te salue. Tout de suite, pourquoi? Parce que quand tu le salues, tu accomplis déjà le bonjour divin, quelque part, et tu salues un autre visage divin, c'est-à-dire une autre image divine. Donc c'est un salut que tu donnes à quelqu'un d'autre qui a reçu notre image divine. Et cette chose-là est hyper importante. Alors je sais, parce que j'ai testé. Hein. Des fois, tu rentres dans une école, les gens ils étudient la Torah, et puis ils ont lu ça dans le Pirkei Avot, mais ils ne le pratiquent pas. Il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne qui... tu vas, tu t'assois, personne ne lève le nez, genre regardez, hein, ça va, arrête de me la jouer, arrête de me la jouer, hein. Arrête de me la jouer, les grands, genre le Gaon de Vilna, hein. Ça va, ça suffit, hein. Il y en a beaucoup qui se la jouent comme ça, vous voyez. Alors ça, j'aime pas trop. Et en fait, c'est pas une considération, parce que la première des considérations, la plus importante, c'est le tsélème que tu as en face.
Tu as quelqu'un qui rentre, c'est un tselem. Tu dois pas le blesser parce que peut-être que la personne, elle va le prendre mal, peut-être qu'elle va, ça va. Et je sais parce que j'ai testé, parce que j'ai demandé et j'ai vu et on m'a dit, oui, c'est vrai, c'est gênant. On rentre, hein, le responsable du lieu nous dit même pas bonjour. Ça vexe. Hein. Alors je dis pas, t'es pas obligé de le prendre et de te vexer, mais réfléchis. Et puis ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Si on veille pas là-dessus, et ça commence, et ça s'accomplit au travers de petits détails de la vie de tous les jours, hein, si on n'est pas attentif à l'autre, à l'écoute de l'autre, hein, à l'écoute de quand il souffre, par exemple, il y a des gens, ils souffrent, ils ont besoin de parler un petit peu, de se libérer. Bon, ben d'accord, je te dis pas, tu vas pas y passer ta vie, mais au moins, donne un peu l'oreille, écoute. Tu as des gens, et pourtant c'est des représentants du culte même. Tu leur parles, tu leur dis, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Ah, ça va. Quand si tu arrives avec le billet, là, ouais, là, il va venir vite. Hein? Si tu arrives avec le billet, si c'est un billet de 200 shekels, c'est encore mieux, il va courir plus vite. Hein? Si c'est un 100 € ou 200 € ou 500 €, alors là, tu vas le voir courir, moi je te dis pas, hein, à plat ventre même, il va se mettre. Non, mais franchement, c'est pas normal. Alors quand on soigne pas les midotes et qu'on n'y veille pas et qu'on ne fait pas très attention, il y a quelque chose qui se passe. Celui qu'on appelle le rave de la nuit, le Erev Rav, le rave de l'obscur, c'est une des fonctions du diable qui s'habille dans l'habit de la loi et qui use de ça et il se rentre. Il peut très bien utiliser le tselem. Il peut très bien utiliser le tselem parce qu'il a le pouvoir de dédoublement. À un moment, le tselem va être inconscient, il va faire une réflexion mauvaise à l'autre. Alors, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas veillé et tu n'as pas fait attention chaque jour de ta vie, à ton prochain, à ta manière dont tu te comportes avec lui, à faire attention à ne pas le blesser, à faire attention à ne pas lui faire ce que tu voudrais pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le côté obscur peut s'habiller dans toi et utiliser ton tselem pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Tu as compris? Donc là, c'est hyper important, le tselem. Attention, parce que le tselem, il peut être manipulé par la mauvaise matrice. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a un même Sophie à la fin du mot tselem. Ça veut dire, normalement, oui, il y a eu 40 jours embryonnaires avant la naissance. Mais attention, quand tu vas renaître maintenant dans le monde spirituel, tu vas avoir encore 40 jours embryonnaires. Et là, attention, si tu y veilles pas, ben, c'est matriciel. Tu es dans la mauvaise matrice. Et à ce moment-là, quand tu es dans la mauvaise matrice, le Yetzer Hara peut très bien t'utiliser pour faire du mal à ton prochain, sans que tu en aies même conscience. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé à faire et à être à la hauteur dans le travail que tu fais sur le Dmout, sur les midotes. Voilà. Voilà. C'est ça. Et c'est une grande clé, ce que je viens de vous transmettre, à vous de l'utiliser. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Quand vous avez des fois des gens, ils vous font du mal, ils ne savent pas. Ils ne sont pas conscients. C'est parce qu'ils n'ont pas travaillé assez les midotes. Et n'ayant pas travaillé les midotes, ils sont inconscients et le Yetzer Hara les utilise. Et en fait, c'est pas eux. Ils vous font du mal, mais c'est pas eux. C'est leur clipote. En fait, c'est à leur faiblesse et leur manque de travail sur eux-mêmes qui fait qu'ils sont l'objet d'une espèce de possession momentanée par les forces des ténèbres. Et c'est grave. Alors il faut savoir qu'on est entouré de ça et que quelquefois certaines choses mauvaises peuvent arriver, mais il faut se dire une chose, c'est pas la personne elle-même, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qui la prend en possession à ce moment-là. Et en fait, elle est pauvre cette personne. Elle est pauvre cette personne.
parce qu'elle sait même pas pourquoi elle fait ça. Ou elle sait parce qu'il lui fait savoir quelque part. Mais alors il va lui jeter sa haine dedans, dans les trous multiples, parce que automatiquement, quand la personne ne travaille pas sur ses midotes, eh bien, il va avoir des trous, et tous ces trous, chacun de ces trous peut être le siège de dépôt de ce qu'on appelle Zohemet Anahash, la bave du serpent qui va venir semer parmi les êtres humains la haine, le mensonge, l'opposition, la méchanceté gratuite et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu cela, à vous d'y réfléchir. Et la clé du travail sur le Tselem, finalement, c'est Yosef. Regardez Yosef. Ses frères l'ont mis à l'épreuve, ils ont été l'enjeu de quelque chose, machin. Il y avait un manque chez eux quelque part, mais ils ont voulu éprouver pour voir s'il était à la hauteur d'être ce qu'il disait. Alors ils se sont crus un peu trop, et machin. Et ben voilà, regardez, voyez ce qui est arrivé. Mais Yosef, il a tenu le coup. Alors, bon. Chacun peut redresser son Tselem, et puis bon, même si quelquefois il a été pris dans des mauvaises suggestions venant du côté obscur, ça arrive, et ben il peut faire tchèchouva et revenir. C'est la raison pour laquelle le mot tselem fait en valeur numérique 160, c'est-à-dire kesef qui va représenter l'argent et qui a un rapport avec la lune, qui est le symbole de la tchèchouva et de la hitrachut et du renouvellement. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse, et réfléchissez bien sur ce cours du Tselem et du Dmout. Voilà. Le Dmout, c'est les Otiot Midot. Midot, c'est les qualités humaines. Mais c'est aussi les dimensions auxquelles on accède par le travail qu'on fait sur les qualités humaines, par l'imitation de Dieu dans l'humain. Koltou. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et puis à la prochaine, comme dirait Mouktar. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait Mouktar, hein, je crois que je vais en refaire un bientôt. Ouais. Koltou.